Monsieur Drapeau, bonsoir. Bonsoir à vous. Monsieur Drapeau, comment est-ce que vous avez reçu d'abord ces propos du général Lawson? J'ai été surpris, choqué, insulté au fait par ces genres de commentaires-là, sachant au fait quand je l'écoutais qu'il était honnête, il était authentique, c'était quelque chose au fait qu'il ressentait. Il y a pensé, il n'a pas été pris par surprise et il l'a répété. Il y a d'autres occasions dans lesquelles il aurait pu se corriger s'il ne l'a pas fait. Alors, et voici, c'est un constat que lui, qui est le plus haut gradé des Forces armées, parle de cette façon-ci. Ça nous dit beaucoup sur la culture, pas seulement qu'à l'intérieur des forces, mais la culture du haut commandement. Et ça explique pourquoi aussi que jusqu'à maintenant, malgré le fait qu'il y a eu ce reportage choc du magazine Actualité en mai 2014 et le rapport de Mme Deschamps, moi-même, j'ai écrit à plusieurs occasions aux autorités ministérielles. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Et jusqu'à maintenant, on se traîne les pieds, on ne réagit pas de la façon qu'on devrait réagir. Et le message qu'on envoie aux victimes, dont 70 d'entre elles ne rapportent pas leur assaut, c'est que les choses vont rester comme elles le sont. Alors, il y a un manque, une perte de confiance totale dans le système de justice militaire et plus particulièrement dans la chaîne de commandement. Donc, vous pensez que le général Lawson ne reconnaît pas la gravité de toute cette question d'agression sexuelle dans l'armée? Bien, s'il le reconnaît, je ne pense pas qu'il a pris les mesures jusqu'à maintenant. Et certainement, lorsque Mme Deschamps, qu'il avait lui-même mandaté, a fait rapport, a fait 10 recommandations et elle avait fait un sondage à peu près 700 personnes. Le message était très éloquent, très robuste. On lui disait précisément où étaient les problèmes, qu'est-ce qui devait être fait. Et à ce moment-là, il a écarté la grande majorité de ses recommandations. Il en a accepté 2 seulement. Et pour le reste du temps, c'est à l'étude, sont approuvés en principe, et voici. Et c'est seulement lorsqu'il y a eu un ressac de la part du public que lui-même et son agente, la major générale Whitecross, a décidé au fait d'aller examiner, de visiter, de parler aux gens, alors qu'il était nécessaire de prendre des mesures immédiates et très robustes. Ceci n'a pas été fait, n'a toujours pas été fait, et le système est toujours en place. Et une victime, ce soir, n'est pas plus à l'abri qu'elle l'était lorsque Mme Deschamps a soumis son rapport, lorsque Mme Mercier et M. Gastonguay ont fait le reportage il y a 1 an. Ça, c'est nos collègues de l'Actualité. Mais alors, est-ce que vous pensez que l'armée peut s'attaquer au problème? Il peut y avoir un changement à la tête de l'armée, parce que maintenant, plusieurs personnes demandent sa démission. De toute façon, le général Lawson doit quitter en juillet. Mais est-ce que ce sera suffisant, un changement de garde à la direction de l'armée? Mme Galipeau, je ne pense pas. Littéralement, je ne pense pas. C'est le système comme tel qui est vicié. Il est vicié pour une bonne raison. Nous avons un système de justice militaire qui est fait pour sévir contre des gens qui ont des offenses au code de discipline. C'est un code de discipline. Alors, tant les policiers militaires que ceux qui travaillent à l'intérieur du système de justice militaire, ils portent l'uniforme, ils portent allégeance à la haute chaîne de commandement, leur promotion, leur carrière, tout y dépend. Alors, ils sont là et leurs objectifs, leur fidélité, leur loyauté est différente. Et ce qu'il faut faire, c'est de retourner à la case de départ. En 1998, les autorités militaires canadiennes n'avaient pas juridiction, soit pour faire enquête ou pour poursuivre un assaillant devant le tribunal militaire. Ça a changé. Ça s'est fait très discrètement, sans aucun débat devant le Parlement en 1998. Il s'agit de retourner à la case de départ. Mais est-ce que ça ne prendrait pas de la volonté politique pour ça, M. Drapeau? Ça prend de la volonté politique et je pense, et j'espère du moins, et le ministre et le premier ministre sont conscients maintenant qu'avec tous les ratés qu'on a vus, qu'on a entendus, dont celui d'hier, ça mène pas à grand-chose. On va se retrouver devant les caméras dans quelques mois seulement. Après que Mme Deschamps a fait son rapport, il y a eu de nouveau une agression sexuelle qui a eu lieu au Collège militaire de Kingston. Le problème n'est pas réglé. Il y a 2 cours martiales présentement qui ont pris place aussi au Collège militaire royal de Kingston. Alors, la chose perdure. Il est temps maintenant que les autorités certainement politiques, l'autorité civile, prennent le contrôle et donnent aux Canadiens et Canadiennes, les pères et les mères, dont les garçons et les filles servent dans les forces, l'assurance au fait que ceux-ci vont servir avec le respect, la dignité, une genre de sécurité. Bien. Et si jamais ils sont victimes de ce genre de choses-là, les autorités civiles, policières et de justice vont prendre les choses en main. On espère que vous serez entendu. Merci beaucoup, M. Drapeau. Merci à vous.